Superman, Batman, Wonder Woman, Flash ou encore Green Lantern. Si la Ligue de Justice est bien moins connue en France que les Avengers, son casting est pourtant éblouissant. Créé en 1960 sur les cendres de la première confrérie de super-héros de l'histoire, la Société de Justice, cette Ligue de Justice d'Amérique regroupe rien de moins que les principaux super-héros de l'éditeur DC Comics. Philippe, l'un des créateurs de la boutique Arkham à Paris. Sa naissance est très importante. L'origine de la Ligue de Justice, en fait, c'est la Société de Justice, Justice Society of America. Ça, c'est le vrai premier groupe de super-héros de l'histoire. Je sais pas l'année précise, mais au milieu des années 40, l'éditeur qui possédait les droits de Superman, Batman et Wonder Woman a racheté un autre éditeur beaucoup plus obscur qui possédait des personnages qui l'étaient tout autant obscurs, c'est-à-dire Green Lantern, Flash et quelques autres que tout le monde a oubliés. Et ils ont eu l'idée, pour marquer la fusion en fait des deux maisons d'édition, de créer un titre où tous ces personnages se rencontreraient. Alors au début, c'est extrêmement timide. C'est-à-dire qu'ils se réunissent au début de l'épisode, pendant 8 pages, ils s'assoient autour de la table et ils disent « Alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et après, chaque chapitre, c'est l'aventure d'un des personnages. Et à la fin, il y a une conclusion. Puis petit à petit, ils ont commencé à avoir des aventures en commun. Des aventures qui passionnent l'Amérique, mais qui indiffèrent les Européens malgré une série animée séduisante au début des années 2000. Sullivan Rouault, rédacteur en chef du site comicsblog.fr. Depuis toujours, à part Batman, qui est vraiment l'exception qui confirme la règle, qui a toujours été le super-héros, en dehors de ça, DC a jamais fait l'effort de s'intéresser à l'Europe. DC est très américano-centré. Et c'est moins le cas depuis un moment. Les auteurs sont souvent européens chez DC Comics. C'est pour ça que la Justice League, en dehors d'un dessin animé qui a forgé les garçons qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, dans les années 90, elle n'a jamais connu un succès colossal. Le fait de jamais avoir été adapté au cinéma non plus, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau, les adaptations cinématographiques de comics, ça fait que les gens ne connaissent pas, et on va arriver en 2015 d'ailleurs avec des gens qui vont découvrir qu'il y a un pendant aux Vengeurs de Marvel qui est bien plus vieux que les Vengeurs de Marvel et qui pourtant est habité avec des personnages tels que Batman et Superman. Et je pense qu'à partir de 2015, la Justice League deviendra un très très sérieux concurrent aux Vengeurs, justement, là où depuis 40, 60, 70 ans, elle est complètement ignorée en Europe. Car oui, en 2015, Warner Bros devrait sortir au cinéma Justice League, adaptation très attendue de cette Ligue de Justice sur grand écran, avec au générique Wonder Woman, Flash, Batman ou encore Superman, excusez du peu, un coup de projecteur qui devrait enfin révéler au monde cette confrérie des étoiles.